Les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène depuis le parking de Nain-Fourchu qui est tout en bas dans la vallée, à 996 mètres d'altitude. On va faire la balade jusqu'au chalet d'Orgeval. Allez, let's go! Bonjour les amis, aujourd'hui je me trouve dans les Bauges, donc au parking de Nain-Fourchu, à un peu moins de 1000 mètres d'altitude, et l'objectif c'est faire les chalets d'Orgeval, ou peut-être le col, mais c'est pas sûr, suivant l'enneigement. Je suis aussi accompagné de mon fils, donc il adore randonner avec moi, et puis on en profite. Allez, c'est parti! L'équipe, le début de la rando, elle est franchement horrible. Ça monte à 15-20% comme vous pouvez voir sur la pente là. Franchement, j'ai trop galéré là. Et après, heureusement que ça se calme en arrivant au début des alpages. Mais galère. Ça fait mal aux jambes. Un petit replat, mais ça va pas durer longtemps. Ça regrimpe bien juste après le virage. Les amis, on commence à voir les sommets enneigés, on prend d'altitude. Donc pour l'instant on est dans le sous-bois. Il y a le torrent qui coule en bas. Donc tout à l'heure on va passer un endroit juste au-dessus où les avalanches auront tout dévasté. Il y a un couloir à avalanche un peu plus haut. Faut y faire attention. Je sais pas si vous voyez, mais on voit le couloir là-bas qui descend comme ça, et il y a la petite cascade. C'est magnifique, c'est très beau. Donc le voici les amis, on est dans le couloir à avalanche, voilà. Donc là, c'est il y a quelques années, il y avait des grands arbres, c'est tout descendu là avec la neige. Bon, on voit encore des stigmates, donc je pense qu'il y a peut-être eu encore des avalanches cet hiver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ici que la neige elle descend jusqu'au torrent en bas là. À une époque, j'ai connu ça tout boisé avec des grands arbres, et depuis la végétation, elle repousse, elle reprend un peu ses droits.
Nous arrivons à un deuxième couloir avalanche. La neige, elle part en haut des sommets, puis elle traverse tout le couloir jusqu'en bas. Donc à mon avis, s'il y a des tas de neige ici, c'est qu'il y a eu des coulées de neige. Ça, je pense que c'est certain. Et du coup, après, la neige, elle file tout en bas, là. Je pense qu'en bas, si on descend, on doit trouver des névés. Là, on voit bien les sommets enneigés. Ça commence un peu à se détacher. Alors, grand beau aujourd'hui. En bas, il n'y avait pas de vent parce qu'on était protégé. Mais maintenant, ça souffle un peu. Ça rafraîchit, ça fait du bien. On est dans la forêt toujours. Là pour l'instant c'est que des bouleaux. Je sais pas si vous voyez. On a perdu 2-3 degrés depuis le bas, ça fait du bien parce qu'il faisait chaud. Il y a un peu d'air. Puis il y a le soleil qui tape et c'est appréciable. Et dès qu'on va sortir de la forêt, donc début des alpages, pour arriver au chalet, ça va être le plat cagnard. Donc crème solaire obligée. On sort tout doucement de la forêt, on commence à arriver dans les alpages et on arrive aux alpages d'Orgeval. Donc voilà. Donc là il y a des bivouacs qui apparemment qui sont interdits. Et puis il y a un panneau pour dire de respecter toutes les règles. On peut pas faire n'importe quoi dans le massif des Bauges, d'ailleurs comme tous les massifs qui sont gérés par l'Office national des forêts. Les amis, il est 13h, donc je suis encore à peu près à 1 heure des chalets d'Orgeval. Parti un petit peu tard quand même du parking. Et du coup je vais manger. Donc là j'ai fait mon camp. Je m'installe sous un arbre parce que il commence à faire chaud. Et puis voilà, allez, on va aller manger, boire un coup. J'ai soif en plus. Petite pause de 3/4 d'heure ce midi. Donc c'est la trappiste blonde. Trappe très bonne. Délicieuse. Attention de ne pas la renverser là. Limite avec le vent là. Il fait presque froid là. Ouh, il est frisson.
C'est parti pour les chalets d'Orgeval. Voilà, on est arrivé au carrefour sous Orgeval, les amis, à altitude 1398. Donc à gauche, on peut faire à 2 km 50 minutes le chalet de refuge de la Courtaz. Et non fourchu 2 km 500, c'est de là où on vient. Altitude 1400 mètres, donc ça fond bien sûr. Donc si on en voit déjà à 1400, je pense que là-haut au col il sera bien enneigé. Il y a un petit passage dans un gros névé de neige. Alors il y a vraiment plus de neige que les autres années. La dernière fois que je suis repassé, il y a 2 ans, il y avait quasiment plus rien. Donc cet hiver, il a été quand même... il a été relativement neigeux cet hiver. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Le paysage, il est incroyable. Avec le soleil. C'était le week-end parfait pour randonner. Là-haut, on a la pointe Chorionde. Donc c'est pas le versant nord, versant soleil. Du coup, ça a un peu fondu. Ça culmine à 2173 mètres. Et en face, on aperçoit les chalets d'Orgeval à 1600 mètres et le col à 1700 et quelque chose. Et juste au-dessus, derrière, là-bas, on commence à voir la paroisse. C'est l'Arcalo, le plus haut sommet des Bauges, à 2217.
360 degrés avec le mont Péclo, le mont de la Coche juste là, et avec le plus haut sommet des Bauges, l'Arc à l'eau 2217 ici. Et là on arrive tout doucement aux chalets qui sont là juste en face, les fameux chalets d'Orgeval, et puis le col qui se trouve juste au-dessus, et à notre droite la pointe Chorionde, 2173 mètres. Les amis, on est arrivé au chalet d'Orgeval, 1603 mètres d'altitude. C'était l'objectif du jour, les chalets d'Orgeval. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous faire une petite visite des chalets d'alpage là, avec le petit refuge où on peut dormir. On peut bivouaquer, enfin bivouaquer c'est interdit, mais dormir dans le refuge, ça c'est autorisé. Mais tout ce qui est tente et tout bivouac en pleine nature, c'est interdit sur le site. Donc là ici nous avons le refuge où on peut dormir si on emmène son sac de couchage. Alors il me semble que c'est payant. Là normalement en été, il y a une buvette où on peut prendre le café à 1 euro ou 2. J'ai déjà pris le café ici. Il y a 2-3 ans, mais c'est surtout ouvert en été. Là, au mois d'avril, vous supposez bien que tout est fermé. Je me trouve juste au-dessus du refuge, donc je ferai pas le col d'Orgeval qui est juste en haut aujourd'hui, parce que j'ai mon gamin qui est juste en bas là-bas, qui est un peu fatigué. Voilà, il se repose, donc ça suffira pour aujourd'hui. Donc on va profiter un peu de se détendre là au chalet, et puis de boire un coup et de manger quelques petits gâteaux avant de repartir à la voiture. On se sent vraiment si bien ici, c'est vraiment un endroit magique à refaire franchement à toutes les saisons. J'y retournerai plutôt à l'automne pour voir les couleurs, c'est magnifique je pense. Je m'endors au son de l'eau qui coule. Ah, les amis, il est 18 h du soir, je suis dans la forêt à la redescente pour la voiture. Ça commence à être bien sombre et ça fait du bien de ne plus avoir le soleil qui tape. Les jambes commencent à être fatiguées, la descente ça détruit quand même les jambes, hein. Alors les amis, je suis à la redescente et on va faire un petit tuto parce que pour les pentes qui sont à 20% comme là, voire plus, c'est très difficile et douloureux pour les genoux.
Donc moi, comme technique, je vais vous montrer comment je fais. Donc l'erreur à pas faire quand on descend, en fait, c'est d'être trop à l'avant. Les genoux ils ramassent. Si vous descendez comme ça, là vos genoux ils ramassent et franchement moi ça me fait en tout cas hyper mal. Donc avec les bâtons, moi je me mets le dos un peu en arrière et je descends comme ça. Vous voyez? Et là j'ai pas mal au genou du tout. Là je suis bien droit en arrière. Donc ça c'est la technique que moi je fais. Voilà. Quand j'ai tendance à trop descendre comme ça à l'avant et en mettant comme ça, je finis avec les genoux complètement explosés. Alors qu'avec le dos bien en arrière, bien bon comme ça, j'ai les jambes relativement droites et je souffre beaucoup moins au niveau des genoux et des articulations. Donc ça c'était ma technique à moi. Donc je ne sais pas comment vous faites, vous me direz en commentaire. On arrive tout en bas. Donc la rando est presque finie. Il faudra marcher un tout petit peu sur la route pour aller à la voiture. En tout cas, je me suis bien régalé avec des paysages qui étaient vraiment incroyables. C'était magnifique avec le soleil. Ouh là là, attention que je me casse pas la gueule, ça serait dommage. Et les paysages étaient vraiment magnifiques, sublimes. Les amis, je suis revenu au parking. Donc la balade, la rando était absolument splendide. Mille et merveilles. Je me suis bien régalé avec le magnifique temps, les sommets enneigés. C'était franchement un très beau itinéraire que je vous recommande à faire si vous ne l'avez jamais fait ou que si vous venez dans le coin. Donc voilà. Donc j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Et je vous dis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne avec moi. Abonne-toi, mets un petit pouce bleu et like la vidéo si t'as aimé.